Béhanzin a suivi le chemin que beaucoup de ces, à l'époque on les appelait les sujets, le chemin que beaucoup de ces sujets ont pris. Je ne donne aucune interprétation à ce fait d'histoire, mais il se fait que trop de choses nous lient, la Martinique et le Bénin. Donc c'est fort naturellement que je suis venu en ces lieux, d'abord pour me recueillir, pour en savoir davantage sur cette partie de notre histoire. Et ce n'est pas que moi qui ignore les détails de notre histoire commune. En général, en Afrique, cette partie de notre histoire n'est pas si accessible dans les détails à tout le monde. Le sens et la portée de ce déplacement du chef de l'État Patrice Talon en Martinique, sa première sur ce territoire, ont été analysés de fond en comble par les invités de la rubrique Ça se discute, même si cela replonge dans la triste histoire qui lie le Bénin à la Martinique. En allant sur les routes de l'esclavage, avec tout le programme touristique que le gouvernement a, le président de la République a, ce n'est qu'une autre façon de révéler le Bénin à la suite de ce qu'il a commencé et qu'il est en train de faire. L'homme est dans une vision. Ça a quelque peu heurté quelques sensibilités parce que véritablement ça nous replonge en fait dans notre histoire, l'histoire de la Renaissance, notamment du roi Béhanzin. Et vous savez, la Martinique, quoi qu'on puisse dire, c'est quelque peu un relais des peuples africains d'une certaine façon, quand bien même elle est un pays ou un truc là d'autres. Mais donc en fait, le chef de l'État, comme il a été dit, c'était davantage pour vendre le Bénin, à savoir ce qu'il a de plus cher à vendre, notamment sa culture qui est riche d'histoire. Au-delà de la dynamique de valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel du Bénin, cette visite de Patrice Talon, selon les analystes, apporte un gain substantiel aux deux pays. Il est en train de voir l'opportunité que cette relation, cette coopération entre la Martinique, l'histoire des Noirs africains aujourd'hui qui sont devenus français en Martinique, peut apporter comme intérêt aujourd'hui à la Martinique, aussi bien qu'à la Martinique et qu'au Bénin, et voir ensemble qu'au-delà de cette douleur, de ce souvenir, qu'est-ce que nous pouvons faire pour valoriser cela. Il s'agit d'un pan de notre histoire que, quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais l'effacer. Donc, si nous ne pourrons pas l'effacer, il faut donc l'assumer dignement et avec responsabilité. Avec, en fait, cette forme de coopération qui va commencer par naître, d'accord? Donc, cette forme de coopération et les gains qui sortiront de cette coopération feront sans doute que, en fait, nous allons peut-être en inhiber quelque peu, en fait, les douleurs du passé qui continuent, en fait, d'avoir un certain nombre d'impacts sur nous. À noter que les invités se sont aussi intéressés à l'actualité relative au changement de dénomination de l'UDBN en Renaissance nationale. Pour eux, la représentativité de ce parti n'a peut-être pas atteint le seuil, raison de ce changement.